Bon allez, là je suis devant mon rod pod, on a donc fini ce 4e battle et vous le verrez, ça se joue vraiment à rien du tout. Il n'aura pas fallu louper quelques touches pour gagner, c'est vraiment compliqué, mais c'est comme ça, c'est la pêche. Là j'attends, il me reste quelques minutes peut-être pour faire une dernière touche et peut-être espérer de faire mieux que ce que j'ai pu faire sur cette dernière manche. Voici un récap de ce qu'il s'est passé sur les manches précédentes. Invaincu jusqu'à présent, Étienne va-t-il me faire tomber? Il est probable, puisque rien ne va se passer comme prévu. Que va faire Étienne sur mon poste sur lequel j'ai gagné pendant 24 heures? De mon côté, que va-t-il se passer sur l'ancien spot qu'il y avait encore il y a quelques minutes? À mon avis, l'affaire n'est pas jouée. Bon allez, il va être midi, donc dans quelques instants maintenant, on va donc échanger nos batteries pour cette dernière manche, donc avec Étienne, la manche 4. Donc là voilà, après une victoire 12-4 sur cette 3e manche sur un poste que je connais bien, on a donc décidé donc de durcir l'épreuve, c'est-à-dire que cette fois-ci, donc je vais pêcher du côté d'Étienne qui a fait 4 poissons et Étienne va pêcher de mon côté sur lequel j'ai pu faire 12 poissons. Là ce qu'il faut savoir c'est que donc depuis 2-3 heures du matin on va dire, c'est très calme. Alors il se passe exactement la même chose que j'avais pu apercevoir lors de mon dernier battle ici avec Damien. C'est-à-dire qu'au petit matin, voilà, au réveil, on avait fait quelques touches et puis ensuite plus rien jusqu'à milieu d'après-midi. Donc là, je pense que ça va être le moment de inverser les batteries. Donc voilà, ça va prendre seulement quelques secondes puisqu'on est à 5 mètres d'écart. Et donc moi, je vais pêcher du côté d'Étienne et lui de mon côté. Nous ne sommes pas obligés de reprendre les amorces et autres. Bien sûr, on pêche de la manière que l'on veut. J'ai vraiment hâte de voir de quelle manière va aborder Étienne mon côté. Moi, pour ce qui est de ma gauche, j'ai ma petite idée. On va voir ça dans quelques instants. J'ai vraiment hâte voilà, de tout changer et de repartir sur de nouvelles bases. 12-4, c'est une belle victoire. Je m'attendais à plus de poissons, mais c'est que cette nuit, sachant que j'allais filmer donc cette dernière partie, cette nuit j'ai eu une micro flemme de pêcher de 1h à 5h et je pense qu'il aura fallu pêcher pour faire d'autres poissons. Bon allez, c'est pas grave, de toute manière il est midi donc je vais pouvoir enlever cette première canne et je vais m'installer juste à gauche à la place d'Étienne et j'ai déjà hâte de voir le résultat final. Donc là ce que je fais, c'est que je vais enlever mes élastiques. Donc pour les enlever, c'est très simple, il suffit juste donc de les glisser. Donc là j'ai pas de chance. Voilà, il suffit juste donc de les glisser le long du fil. Et en général ça les coupe. Et comme je ne vais pas pêcher à la même distance, j'ai donc décidé de les enlever. Hop. Surtout ne pas mettre les bouts d'élastique par terre, hein, vous le savez bien. Ce serait con de polluer la nature qu'on essaie de nettoyer à chaque fois qu'on va à la pêche. Donc voilà, je vais tout reprendre à zéro. Je vais donc pêcher sur ma gauche à une nouvelle distance. Et je vais peut-être attendre de voir si Étienne repêche sur mon amorce ou autre, sachant que moi j'ai amorcé ce matin à 9h. Lui Étienne n'a rien remis. Donc voilà, je suis vraiment... je ne sais pas vraiment comment attaquer le truc. J'ai vraiment hâte de voir, j'ai une idée en tête, je ne l'ai encore jamais faite ici. Ça peut être taré comme ça peut être le bad buzz quoi. On va voir ça. Bon allez Étienne, je t'invite à déplacer ton rod pod, ton pic pod. Regarde, il est déjà en train de sonner, toi, ça annonce déjà les départs. Allez, le petit laser va me suivre puisque cette nuit il a été très utile ce laser. Allez, je me mets à gauche. Allez, je vais m'installer donc de cette manière. Là. Ouais. Alors. Le laser, on va l'installer donc dessous. Là, je vais mettre une petite sardine pour juste maintenir le rod pod. Là. Allez. Hop là. Et c'est reparti pour 24 heures sur le poste à Étienne. Bon allez, donc avant de spoder, bien sûr il va falloir donc préparer l'amorçage. Je vais donc repartir sur quasiment les mêmes bases que cette 3e manche avec lequel j'ai pu battre donc Étienne. Sauf que cette fois-ci je vais incorporer un peu plus de chaîne vie. Donc là, pour 3 cannes, donc faut savoir que là il fait 2-3 degrés. Je vais donc mettre environ, voilà, un bon kilo de chaîne vie. Donc c'est un chaîne vie que j'ai pu cuire il y a 24 heures puisque je l'ai cuit hier. Et donc je peux encore l'utiliser aujourd'hui, c'est un chaîne vie qui est plutôt bien germé. Donc voilà, je dois avoir mon petit kilo de chaîne vie avec lequel je vais donc rajouter du pelet de 4 mm et du pelet de 9. Donc pourquoi du 4 et du 9? Le 4 va donc, on va même pouvoir tout y mettre,
Le pellet de 4 mm va donc travailler beaucoup plus vite que le 9 puisqu'il va se dissoudre donc voilà dans les premières heures, même si l'eau est à peu près froide, donc il va vite en fait s'éclater et faire dégager voilà toute cette attractivité. L'huile Chenvi, il est tout de suite donc attractif. Les pellets de 9 vont prendre le relais début de nuit. Je vais incorporer donc quelques pellets de 15 aussi. Donc ces pellets de 15 eux vont travailler jusqu'à demain. C'est-à-dire que les carpes, sachant que ce sont des petits carpeaux, voilà, ils viennent pas trop titiller dans les pellets de 15, c'est-à-dire que j'ai jamais trop fait de carpe avec des pellets de 15 ici. Donc j'imagine bien qu'elles y viennent, mais en fait ces pellets donc voilà vont durer toute la nuit. Donc si mon Chenvi, mes autres pellets sont mangés, il me restera toujours à peu près ceux-là sur le coup, ça marquera toujours en fait un peu le coup. Donc là je peux venir donc à mélanger le tout. Donc voilà, tout ce qui est dans ce seau pour l'instant c'est très attractif et ça va fonctionner, c'est certain. Là-dessus, ce que je vais rajouter donc, c'est de la bouillette broyée. Donc voilà, je n'ai jamais réellement pêché avec de la Scopex Pineapple. Donc là, j'ai décidé lors de cette pêche donc d'attaquer un sac. Donc sachant que je pêche avec de la 14 mm en lac et haute, j'ai donc décidé de broyer les 20 mm puisque les 20 mm elles me servent donc à être broyées ou bien à lancer au cobra. Donc voilà, je broyais donc des 20 mm pour me créer en fait une sorte de farine un peu poudreuse et venir donc marquer le fond. C'est là que ça va me faire de belles grandes taches jaunes et sur lesquelles je viendrai donc poser des petits sticks de farine ou des petits sticks de pellet boostés. Et j'espère vraiment faire une belle différence. Donc là, ce sont des produits qui sont assez sucrés. Pineapple Scopex, voilà, ça a un goût très très sucré. Et par-dessus ça, on va ajouter un petit peu d'amino-dip. C'est comme ça que j'ai pu déclencher des touches lors de la 3e manche. C'est parce que je pense que j'avais une amorce qui était très attractive. Allez, voilà, ça fait une quarantaine de bouillettes de broyées. On va pas trop inonder le Chenvi pellet. Voilà, c'est vraiment parfait. Il reste quelques morceaux. Parfait. Bon allez, alors qu'Étienne lui est en train déjà de lancer ses premières cannes, je suis donc toujours sur mon amorce. Donc là, je vais pouvoir mélanger le tout. Donc ça va me donner un aspect plutôt coloré, vivant. J'ai l'impression vraiment de pouvoir manger cette amorce. Et il manque quelque chose à cette amorce. Je pense qu'il manque voilà, un produit un peu booster, donc de l'amino-dip. Donc là, c'est le Sweet Dream. Donc le Sweet Dream, c'est pour moi celui qui se rapproche le plus de la Pineapple Scopex. Donc c'est une bouillette de la gamme classique. Là, on est sur la gamme Gold. Donc voilà, je vais en venir en mettre un tout petit peu, vraiment pas grand chose. Des grands filets. Donc voilà, pour vous donner un petit peu une idée. Avec un demi-pot, j'ai pu quasiment faire un bon seau entier depuis hier d'amorce. Donc quasiment 15-17 litres. Je vais venir donc mélanger ça pour que ce soit très homogène. Là. Puisque du coup, je vais donc utiliser cette amorce donc, pour mes 3 spots. Je vais faire 3 fois la même chose. Et donc là, je sais qu'on a un gros mou. J'avais déjà eu ce mou-là sur plusieurs pêches ici. Et donc, les poissons vont revenir fin d'après-midi. Fin d'après-midi, il va pas falloir louper le coche. Il va falloir donc être bien présent et bien pêchant. Donc là, je vais laisser une petite heure, en fait, mon amorce vraiment prendre tous les goûts et les odeurs qu'elle va vouloir. Et donc, sur les coups de 13h30, 14h, je vais donc amorcer. Là, je vais mettre 3 cannes, voilà, différentes distances, histoire, à différentes distances, histoire juste de trouver peut-être, pourquoi pas, un poisson pour commencer ce nouveau battle. En tout cas, je suis plutôt satisfait. Ça me plaît bien. Franchement, on pourrait presque le manger. C'est tard et l'odeur. Allez, c'est parti. Je vais préparer mes petites zèches et commencer à voir à quelle distance je vais pouvoir lancer mes 3 cannes. Bon allez, là je suis embêté. Je suis en train de regarder donc des distances. Sachant que j'ai 2 bouées sur ma gauche. En fait, je suis vachement embêté pour pêcher de la manière dont je voulais faire. Donc, je vais pas pouvoir faire 3 spots. Je pense que je vais faire 2 spots. Par contre, aucune idée des distances et hautes. Donc, c'est vraiment pas le buzz là. Là, j'aurais préféré pêcher bien à droite. Je me dis qu'à droite, il y a moins d'espace de pêche. Mais c'était plus simple. J'ai vraiment envie de faire 2 coups et pas qu'un seul coup. Donc là, je suis parti sur une canne à 50 mètres et 2 autres à 100 mètres. Je pense que c'est ce qui va se passer. Donc là, je regarde en fait où est-ce que ça tombe et ça me paraît pas mal. Je sais pas.
Si je pêche tout droit cette distance, ça donne quoi? C'est bon derrière là? Ah ouais. Même si je descends là? Oui, c'est bon. Ah, Benjamin veut pêcher dans la morse. Ah, je suis plus loin que toi là. Ah non. Si. Là, je suis à plus de 100 mètres. Tu crois? Ah oui, je suis sûr. Je voyais où elle était plouf. Bon allez, j'ai trouvé la distance à laquelle je voulais donc pêcher. Et c'est parti, on va aller voir combien de tours il y a. Allez, 1. La première canne, donc je vais prendre appui sur ce petit rocher. Donc voilà, rien derrière. Et c'est parti. Donc sur la distance, j'ai un peu abusé. Je vais pas pêcher à cette distance, c'est pas possible, c'est trop loin. C'est trop loin comme distance. Le problème c'est que je vais me prendre le bateau si j'ai une touche. Merde. J'ai ce bateau qui me gêne en face là. Et il est pas très loin. Bon, pour le moment, tant que j'ai pas amorcé, je vais donc pouvoir laisser la canne. Ça pourrait peut-être faire une touche. On n'est pas à l'abri d'une touche, mais pour spotter, je vais vraiment bien réfléchir à 2 fois sur ma distance. Allez, pour ma canne la plus à gauche, ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas me tromper, puisque ça va être un spot qui va être vraiment très très près. Ça va presque me faire bizarre de pêcher à cette distance, mais ça me paraît pas mal. Ah là là, c'est dur, ou alors je pêche bien plus loin. Et quand j'ai une touche, je file à gauche. Le problème, c'est que si ça, quelqu'un s'installe sur ma gauche, je vais l'avoir dans l'os. Mais pourtant, c'est bien ce qu'il faudrait faire. Je tente le coup. Je vais pêcher à 35 mètres à gauche, là, entre les 2 bouées. Comme ça, je vais pouvoir intercepter les premières carpes donc, qui viennent de la gauche. Et mon coup là-bas au loin ne va pas gêner, puisque je vais intercepter les carpes qui passeront au plus loin. Allez, je valide. On verra bien ce que ça donne. De toute manière, sur la première manche, voilà, j'avais que 2 cannes qui déroulaient sur 3, puisque ma canne de droite n'avait fait qu'une touche. Donc du coup, pas le buzz. Donc voilà, on va dire que la canne de droite, c'est celle-là. Je la mets toute seule. Et on va voir si j'ai raison. Bon, allez. Bon, allez, ça va être le moment de spotter. Donc voilà, je vais vraiment pas attendre de savoir s'il y a quelqu'un ou non sur ma gauche. Comme on a 24 heures de pêche à peine, je vais donc envoyer donc mes 2 cannes en direction voilà, de ces 2 grosses bouées. Donc je vais pêcher plus loin que ce qu'a pêché Étienne. Et je vais surtout pêcher un tout petit peu plus à droite pour ne pas être à proximité de son ancien amorçage. Même si je pense qu'aujourd'hui il n'y a plus rien. Je préfère repartir sur de bases assez neuves. Et sachant que je ne peux pas pêcher à gauche, je me suis donc décalé d'une dizaine de mètres à droite. Voilà, c'est parfait. Ça me plaît bien. Donc voilà, je vais remettre exactement les mêmes quantités d'amorce que la première manche, puisque du coup on avait amorcé sur les coups de 13h-14h. Les premières touches s'étaient fait ressentir aux alentours de 18-19h, puisque c'était à tomber de nuit. Donc tomber de nuit, ça a vraiment bien fonctionné. Et là, je pense que ça peut faire la même chose. Donc c'est pour ça que je vais reproduire la même chose. Au moins donc pour ces 2 cannes là. Et pour ma 3e canne, voilà, elle va vraiment pêcher la bordure, elle a une quarantaine de mètres. Et je vais donc amorcer par contre que de la bouillette broyée. Je vais pas mettre de pellet ni de chaîne vide, que de la bouillette broyée. Et je vais essayer de pêcher donc avec cette 3e canne comme si je pêchais au feeder. Donc là, la quantité de spot, je vais donc partir sur la même quantité que la première manche, c'est-à-dire que
J'avais commencé avec 10 spots et ensuite tous les 5 poissons, j'en remettais 5. Hop. Allez, ça tombe parfaitement. Bon allez, maintenant que j'ai donc amorcé donc mes 2 cannes, voilà, à une centaine de mètres, je vais donc préparer ma canne de gauche que je vais essayer de pêcher un peu en mode feeder, mais avec un montage classique carpe. Donc là, ce que je vais faire, je ne vais ni mettre de pellet, ni mettre de chaîne-vie. Je voudrais vraiment juste mettre de la bouillette, donc concassée. Donc là, voilà, j'ai commencé à en mulcher un petit peu. Et donc là, le but, ça va être de mettre 2 spots ultra précis et sur la canne. C'est-à-dire que cette canne-là, je ne vais pas pêcher derrière l'amorçage. Je vais vraiment pêcher dans l'amorçage et attendre qu'un poisson se présente ou alors des petits poissons. Et à chaque touche, en fait, je remettrai seulement un spot, voilà. Puisque, en soi, de la bouillette broyée comme ça, c'est pas très nutritif. C'est-à-dire que les carpes vont arriver, elles vont manger, mais sans même manger. Donc, ça va pas les gaver. Elles reviendront voir parce qu'elles auront sûrement bien aimé ce que je vais leur mettre. Et donc voilà, je pense que une carpe, un spot, ça va être un bon truc. Et je vais commencer avec 2 spots, voilà, histoire de pas trop les effrayer et les laisser derrière l'amorce. Et là, sur la gauche, là, je le sens bien. Là, on n'a vraiment plus un vent. Le temps, il est vraiment parfait pour faire des touches. Mais je pense vraiment que là, les carpes, elles ont déserté la zone. Et comme au tout premier battle, je pense qu'elles sont parties en face. Puisqu'en face, là-bas, c'est un secteur où je déroule bien de journée et moins de nuit. Et ici, j'ai l'impression de dérouler bien plus de nuit que de journée. Et cette nuit, lors du battle numéro 3 contre Etienne, donc cette nuit, c'est vrai que je me suis arrêté de pêcher à 1h. Puisque je me suis dit, bon, il faut que je garde un peu de repos pour pouvoir filmer ce second 24 heures. Donc voilà, de 1h à 7h, j'ai pas trop pêché, j'ai un peu dormi, j'ai relancé les cannes, j'ai filmé 2-3 fois le Etienne. Mais je m'y suis pas énervé et j'aurais peut-être dû, parce que je pense qu'il y a des carpes à faire, parce que ce matin, du coup, dernière touche là à 8h au moment où j'ai relancé les cannes et après plus rien. Bon là écoutez, en quantité j'ai bientôt 2 spots et après je couperai mes bouillettes au fur et à mesure que j'amorce. Donc là c'est pareil, une fois que la canne est calée précisément, je ne la relancerai pas. C'est bien la seule canne qui va donc rester sur ce petit tas de farine broyée. L'odeur est vraiment incroyable. Pineapple Scopex, ça j'avais encore jamais pêché avec. Ce que j'aime bien, c'est que chez ProHeat, voilà, j'aime bien essayer toute leur gamme. Je sais qu'il me reste Mulberry. Mulberry, j'ai pas réellement pêché avec, donc je vais essayer là très prochainement sur une prochaine vidéo au Lac-au-Duc faire un test Scopex de Pineapple contre Mulberry. Voilà, faire un petit battle sur ces 2 gammes là. Allez, voilà, j'ai une quantité de 2 spots, c'est parfait. Allez, je vais les mettre tout de suite, tout juste avant de manger un petit burger pommes de terre rissolées. Allez. Bon Etienne, on est reparti donc pour cette 4e manche. Oui. Après avoir pris 12-4 sur cette 3e manche. Malheureusement. On a donc inversé les spots. Etienne, donc j'ai vu que tu étais reparti donc quasiment sur mon coup. Oui. Alors je pense que tu as un petit peu de vent. On va voir ce que ça va donner. Moi, je n'aurais pas fait ça à ta place. Je serais reparti un peu plus à droite, sachant que toi, tu n'as pas de gênance sur ta droite. J'ai hésité. Je serais reparti voilà, avec un spot 2 cannes en direction de ces étoiles. Et j'aurais aussi fait un spot en bordure sur ma droite. Je pense que j'aurais fait ça. Puisque voilà, il ne peut pas y avoir de pêcheurs sur notre droite à venir y pêcher. Ils savent très bien qu'ils nous gêneraient. Donc j'aurais profité d'avoir la droite. Moi, à cause des 2 petits bouées de gauche, du coup, j'ai créé un petit spot à 35 mètres entre ces 2 bouées. Voilà, c'est vraiment un spot qui tout double. Et donc là-bas, j'ai donc été pêché derrière ton amorçage. Voilà. Je pense que ton amorce, tu n'en as pas mis beaucoup. En plus, tu n'as mis que du micro-pellet. Donc à l'heure actuelle, il n'y a plus rien. Mais j'ai voulu repartir sur un truc plutôt propre. Donc je suis 10 mètres derrière ce que tu avais mis. Par contre, voilà, je suis pas loin des bouées, pas loin du bateau. J'espère ne pas perdre de poisson là-dedans. J'espère aussi qu'on va faire des touches. J'espère aussi. Parce que là, depuis 1 heure, il ne s'est rien passé. Trop de spécial, quelques touches par-ci, par-là, des fausses touches. Enfin, il y a toujours 2-3 poissons actifs, mais pas la folie. On a vraiment eu le rush hier de 18h à minuit. C'était vraiment le feu, c'était vraiment cool. Mais donc voilà, pour cette dernière manche, je ne sais pas comment ça va se passer. Là, je pense que les poissons, à l'heure actuelle, ils sont donc en face. Et d'ailleurs, si vous allez revoir la vidéo que j'avais fait contre Damien, c'est ce que je vous disais. C'est que là-bas, la journée, donc du matin jusqu'à milieu d'après-midi, en pêchant la berge d'en face, je déroulais plutôt bien les poissons. Et milieu d'après-midi, d'ailleurs, tout comme
l'ex-vidéo que j'ai pu faire il y a quelques jours ou quelques semaines maintenant. La vidéo où je parlais donc du phéromone. À 15h, je n'avais plus de touche. Alors je pensais vraiment que c'est parce que je n'avais plus de stick et autres. Mais je pense que les poissons, voilà, à 15h avaient déjà migré à venir sur cette partie ici. Alors pourquoi? Je pense qu'il y a une raison qui est assez simple. C'est une partie donc qui est plus pêchée de nuit. Et donc sachant qu'elle est plus pêchée de nuit, amorcée sûrement en fin de journée et autres, les carpes ont l'habitude de venir manger plutôt ici la nuit. Alors qu'en face, c'est plutôt une zone de pêche de journée pour les gars au feeder et autres. Donc c'est ma théorie. On va voir si ça déroule fin de journée jusqu'à minuit, 1h, comme ça a l'habitude de faire. C'est plutôt cool et de faire quelques touches dans la nuit et demain matin, pourquoi pas. Là, je vais pêcher à 100%, Étienne. Moi aussi. Au battle numéro 3, j'étais plutôt à 60%, tu vois. Parce que du coup, je voulais vraiment me préserver pour pouvoir filmer cette battle-là sans trop être fatigué, puisque c'est beaucoup de boulot de filmer. Donc là, Étienne, j'ai l'impression qu'il y a un petit soleil qui arrive en plus. Ça va être pas mal, je pense. Hein. Il va se passer des choses. Tu crois qu'il va se passer des choses? J'espère vraiment faire des touches. Regarde, on a un joli soleil qui éclaire la ville là-bas. C'est clair. Ça envoie. Bon allez. Moi en tout cas, j'ai une petite faim et pourquoi pas manger des petits burgers de chez McDo, mais cette fois-ci fait maison. Oh ouais. T'as avec 2-3 patates grillées là? Heureusement que le chef cuistot il est là. Ah ouais. C'est vraiment pas mal. Ça va dérouler plein gaz là, fin de journée. Oula. Qu'est-ce qu'il y a? Touche. Non, c'est un œuf. Non. Allez ma belle. C'est pas une grosse touche. Poisson? Ah, c'est pas une carpe. C'est une tanche. Là, c'est parti bien à gauche. Allez, première touche à l'instant, donc une touche plutôt très très timide, puisqu'il n'y a même pas eu de bip, j'ai juste vu le hanger bouger. Et donc là, je ramène ça un peu comme une grosse tanche. Donc peut-être comme Étienne sur le battle numéro 3, il avait commencé par 2 tanches. Et là, voilà, ça se débat un petit peu. Ah, ça se débat vraiment comme une tanche. Allez, j'ai quand même desserré le frein au cas où. Voilà. C'est une grosse tanche. Bon, c'est pas grave. Jolie tanche. Ouais, c'est bon. Allez ma belle, elle est piquée à la perfection. C'est vraiment un très joli poisson. Yellow. Hop là. Allez. Regardez. Ce joli poisson, elle est toute difforme, elle est toute maigrichonne. Elle est vraiment très très longue. Allez ma belle. Hop là. C'est carrément enfoncé dedans. Ouais mais elles aiment bien ça. L'hiver, elle est dans la vase les chercher. Bon allez, il va être donc 17h. Donc voilà, depuis le début de cette dernière manche, donc toujours pas de touche, mis à part cette belle tanche qui me paraissait d'ailleurs un peu maigre. Alors je pense qu'elle était maigre puisque la concurrence alimentaire est rude dans le plan d'eau au vu du nombre de petites carpes. J'espère vraiment déclencher des touches en ce début de soirée comme hier soir. Donc là, ce qui m'empêche pas de... Oh, oh non. T'as perdu une seconde? Oh c'est pas vrai. Et le karma, tu me disais ouais. Mais non, c'est qu'en fait, j'ai lancé alors que ma canne était clippée à 35 mètres. Ah merde. Ah oui. Ah, ça devait être violent. Et là, j'ai voulu lancer à 100 mètres. Donc là, ma tête de ligne a glissé, chef. Bon allez, il y a Étienne qui est aussi en train de se poder à côté. Et je vois que il a écouté un de mes conseils, c'est-à-dire qu'il se fait un deuxième coup, plus sur sa droite. C'est quelque chose que j'aurais fait aussi. Et je lui en parlais ce midi. Donc là, je vois que monsieur est en train de se préparer un petit coup joker. Exactement, Benjamin. Je ne sais pas si celui-ci va lui permettre de gagner la compétition. Moi, j'ai à peu près la même chose, mais sur ma gauche. Alors, je ne sais pas si j'y crois ou autre. J'ai vraiment hâte de voir si ça va me rapporter un poisson. Bon, Étienne, on va attaquer la nuit. On va attaquer la nuit. Toujours aucun poisson pour nous.
toujours pas, mais ça va faire comme hier peut-être, que ça va arriver sur les coups de 18h, 18h30. Voilà, donc dans la vidéo d'Étienne, battle numéro 3, voilà, les poissons sont arrivés assez tard, donc tombée de nuit. Là, Étienne, voilà, je t'ai vu lancer donc une canne à droite. Tout à fait. Donc tu pêches avec une canne un peu seule, quoi, un petit spot comme ça. Isolé, seul, enfin isolé. J'ai mis 5 spots dessus, on verra si le poisson rentre ou pas. Et j'ai remis 6 spots sur mon coup principal. Ok. Ça, je le sens bien, ça t'inquiète pas. Tu le sens bien? Quand ça va rentrer, ça va envoyer. Quelle prémonition tu as pour la nuit? Est-ce que ton pendule là te donne des idées là? Mon pendule, je lui ai pas posé de questions pour cette battle là. Ah merde. J'ai pas préféré, sinon j'aurais été défaitiste si ça se trouve. Étienne, est-ce que sur l'une de ces 4 battles, tu vas enfin avoir une victoire? Peut-être cette nuit? C'est ma dernière chance. Dernière chance, ouais. C'est l'ultime battle, Benjamin, c'est l'ultime ligne droite. Parce que là, Étienne, il faut savoir que si tu perds celle-là, c'est fini. Je ne pourrais refaire qu'un battle que dans une dizaine d'années avec toi. Et dans 10 ans, quand t'auras mal au dos, c'est là que je pourrais te battre. Ah, bah écoutez. Peut-être que dans 10 ans... Mais j'irai peut-être me faire magnétiser le dos, pour aller mieux. Ce sera pas par moi. Ah. Justement, je vais pas faire en sorte que tu puisses gagner. Bon, on verra. on verra. Bon. En tout cas, moi je le sens bien. Moi aussi. Ah ouais? Bah, moi j'adore ce que tu vas faire sur mon coup. Ah oui? Ah ouais. On va voir ce que ça va donner, ouais. Bah, je te dis, ouais, ces cannes-là, ouais, j'ai voulu refaire un petit peu comme toi, avec une canne dessus, une canne derrière. Même si mon amorçage est plus proche. Toi, tu pêchais ton amorçage. En fait, ton amorçage, il est sur ma canne, je pense, qui était qui est plus isolé de mon spot. Je pense que ton amorçage, là, il a disparu. Hein. Je pense qu'il est terminé depuis ce matin au moins. Parce que t'as pas mis beaucoup. Moi, je pense pas. Moi, j'ai mis plus que toi. Ok. J'ai mis des grosses particules, j'ai mis des pelets de 15. Toi, t'as pas mis de gros pelets ni rien. Oui, c'est vrai que t'as mis du pelet. Toi, c'est sûr que c'est rincé. Moi, je pense pas que ce soit rincé. Après, là, ce que je sens bien pour la nuit, c'est de faire un gros poisson. Poisson. Allez, je venais tout juste donc de décrocher un poisson sur la canne de droite, sur l'amorçage, que la deuxième qui est sur l'amorce. Donc là, droite et gauche ont déroulé quasiment en même temps à quelques secondes près. Donc là, voilà, j'ai un banc de poisson donc, qui est sur l'amorçage. J'avais seulement mis une canne, donc un peu plus derrière. Donc c'est très bon signe. Là, ce qui est sûr, c'est que voilà, à peine je vais reposer les cannes après, ça devrait répéter. Donc il y a la tombée de nuit à l'instant. C'est donc la deuxième touche là en l'espace de quelques secondes. Premier poisson donc de ce début de soirée. Donc voilà, sur un petit doublé, la première c'est malheureusement décroché. J'ai fait une mauvaise manip en voulant installer donc ma caméra au plus près. J'ai laissé du mou pendant quelques secondes et le poisson n'a pas kiffé. Et là, je me rends compte que le poisson a fait un petit emmêlage au niveau de la tête de ligne. C'est pas trop grave. Je vais régler ça juste après et je vais pouvoir relancer la canne. Bon voilà, petite carpouille, vous les connaissez maintenant. Donc l'année dernière, comme vous avez pu le voir, on a fait des jolies carpettes. Et là, regardez ça là, donc voilà, un poisson calibré comme toutes les autres. Et j'espère vraiment faire... Eh bien, pourquoi pas une carpe de plus de 10 kg dans l'année, ce serait vraiment une jolie récompense sur les quelques heures que j'ai pu passer sur ce lac-là. Donc voilà, très jolie commune. Magnifique. À ce moment-là, je me dis que le scénario est le même que la nuit précédente. Mais la pêche va me réserver une autre tournure. Tiens, je te laisse remettre le truc. Hop, la canne à côté. Encore bizarrement ton truc là.
à moi. Yes. Allez, premier poisson, nickel. Ça fait plaisir. Ça fait combien, Benjamin? 1-1. Allez. Là, je viens de modifier mes cannes pour les exploser. C'est finito les vacances là. Alors qu'Étienne égalise à l'instant, je me dois tout de suite de réagir. Je recale donc mes cannes d'une autre manière pour intercepter à nouveau des poissons. Finito les vacances. Eh mec. Je venais de desserrer mon frein. Voilà, c'est taré. Poisson à nouveau. Et ce qui est marrant, c'est que cette fois-ci, c'est sur la canne à 30 mètres. Allez, on valide ce deuxième poisson après avoir fait 2 touches décrochées très bêtement. Et hop là, elle est dedans. C'est parfait. Allez, on va vite retendre la canne et on valide celui-là. Petite carpouille, donc à l'instant, Étienne donc faisait donc la sienne. Au moment où il a fait sa carpe, je me suis dit qu'il y avait un problème chez moi. Donc j'ai tout de suite modifié quelque chose. Et donc je suis passé sur ma pêche, voilà, sur mon coup à 30 mètres avec un petit dumbbell, voilà, et un petit stick de bouillette broyée. Parce que je me suis dit que peut-être que les sticks de pelet, elles en avaient ras le cul. Donc je suis passé sur un stick de bouillette broyée. Et je venais tout juste de lancer la canne, elle m'est partie dans les mains. Donc voilà, le fait d'avoir laissé un spot tranquillement pour les poissons. Donc là, ils étaient tranquillement en train de manger sûrement de cette manière, tu vois. Mon stick est arrivé. Oh, ouh là là. Ça a déroulé dans les mains. Je suis en train de jouer avec le hanger, trop marrant. Et bon voilà, petite carpouille, je la remets à l'eau et je vais vite reclasser ma canne. Yep. Qu'est-ce que tu me fais? Elle est pas mal le clouc, non? Et je me suis dit, putain, si elle me lâche des mains. Quand j'ai ferré, ça s'est accroché la canne. Ah ouais, bah t'as laissé du mou là-bas et puis. Ah bah oui, puis voilà. Ah putain, la pute. Ah putain. T'aimes quand ça décroît? Ah bah comment ça se fait ça, putain? C'est ça d'avoir les cannes trop basses, Basile. Putain. Allez, touche à nouveau. On va clipper ça. Donc touche à très timide. Et poisson. Quoi? Mais non. Alors c'est soit un gros poisson. Quoi? Mais il s'est rien passé? Mais j'ai entendu un bip. J'ai même entendu. Alors là, il se passe un truc là. T'es sérieux? Il y a vraiment un poisson? Mais non, il y a rien du tout. Tu pranks. Il était envasé. T'as vraiment un poisson? Non, c'est une blague. Pas rien du tout, allez, ma gueule. Là. Allez, ramène-moi ça vite. Là. Je suis en combat, Étienne. Un bœuf. Il est beau, lui. J'ai rien entendu, je te crois même pas une seconde. Il y a rien dit, ça, il y a rien qu'à broncher. Je suis arrivé à la mordu quand j'ai pris la canne, Étienne. Mais c'est ça. Je lui ai dit, tiens, je relance. Ah, par contre, si t'as vraiment un poisson, ça me met sur le cul, là. J'avoue que je comprends pas. T'aurais peut-être bien un poisson en plus, hein. Tu te fous de ma gueule. Non, c'est une blague. J'arrive pas à savoir si c'est une blague ou quoi, en fait. Ça revient tout droit. Il est mort. Je suis en train de sonder. Ils sont... Allez, celle-là était gratuite. Un bip. T'as eu un bip?
Ouais. C'est abusé. Bon, et bien vous le savez, quand je vous dis qu'un RX, un bip, il s'est passé quelque chose. Là pour le coup, un bip, c'était du coup une carpouille. Et d'ailleurs, j'ai presque pu en faire une blague à Étienne, puisqu'Étienne n'y croyait pas. Donc voici, voilà, une toute petite carpe, donc qui va venir compléter la série. Donc là, ça fait 3-1 pour le moment. Après 3 petites décroches, un peu faites exprès, je dirais même, mais bon, c'est pas grave, on compte. Donc les poissons, comme dirait Étienne. Donc voilà, 3-1, petite carpe. J'attends toujours mon joli poisson. Pour le moment, elle n'est toujours pas là, c'est pas grave. Cette carpe me fait très plaisir et donc j'ai hâte de retendre la ligne et de continuer à en faire. Donc la petite carpe qui a mordu 7-8 mètres derrière l'amorçage, c'est parfait. Allez, elle y arrive enfin. J'ai touché ta canne. Hop. Et hop là. Bon allez, alors qu'Étienne vient à l'instant donc de faire une carpouille, voilà, on était à 3-2, que je me suis empressé donc de faire aussi ma petite carpe, ce qui ramène donc le compteur à 4-2, ça me plaît plutôt comme ça. Voilà, petite carpouille, vous les connaissez bien maintenant. Toujours pas ce joli poisson tant attendu, même avec un 48 heures de pêche, c'est compliqué. Bon là il commence à faire vraiment froid, je pense que le ressenti est de 0 degré. Donc voilà, de pêcher ici, on pourrait penser qu'on vient souvent là. Bon, c'est à 1 heure de route. Et en fait, c'est que c'est un des seuls plans d'eau du coin où ça répond plutôt assez facilement à la pêche avec le Lac-au-Duc. Donc voilà, je vais essayer de permuter cet hiver sur ces plans d'eau. Mais par contre, en y venant sur ces plans d'eau, essayer 1001 choses. Bon là, écoutez, c'était pas le fait d'essayer quelque chose, c'est plutôt un battle. On inverse les postes pour vraiment voir s'il s'agit du pêcheur ou du poste. Bon, pour le moment, j'ai un petit peu de chance de mon côté puisque j'ai l'impression de faire plus de touches à gauche. Mais c'est pas une impression, c'est le cas. Mais voilà, en espérant que ça tienne, puisque là, pour le moment, il est minuit et c'est assez serré. Je ne sais pas qui peut gagner ce battle à l'heure actuelle. Il faudrait avoir 6-7 poissons d'avance pour être certain. Mais là, avec 2 carpes, vous vous doutez bien, c'est que dalle. Allez, je la remets à l'eau. Allez, ma belle. De l'autre côté. Pas perdu pour rien. Là, c'est la merde, là. Allez, pour Étienne. Deuxième touche de carpe, peut-être un poisson au bout. Après une décroche. Étienne, pour le moment, tient la marée. Puisqu'à l'heure actuelle, donc il est 23h. Il y a 3-1. Voilà, les carpes sont peut-être un petit peu moins joueuses que la nuit d'avant. Voilà. Ok. Pardon. Oui. Voilà. Parfait. Bon, allez, il est 1h du matin, donc il y a toujours 4-2. Les taux sont plutôt serrés. Là, voilà, je viens de retendre donc une de mes dernières cannes. On a donc décidé avec Étienne donc
d'aller se reposer un petit peu. Alors là c'est assez serré, donc chacun de notre côté bien sûr, on va pêcher cette nuit. On a besoin d'un petit peu de sommeil puisqu'aujourd'hui on n'a pas fait de pause, on n'a pas fait de sieste malgré qu'il n'y ait pas eu de touche. Le fait d'être en battle ça permet d'être toujours sur le qui-vive et donc là bon, il y a une petite baisse, une arrivée de fatigue quoi, donc là il est grand temps d'aller faire une petite sieste et j'espère vraiment que je vais être réveillé par une touche et bien avant Étienne. Allez, on s'endort et on se réveille un peu plus tard. À savoir que ça fait la deuxième nuit que je passe donc avec Milan. Donc, heureusement que j'ai le chauffage. Lui, Milan est bien emmitouflé, il a 2 ans et demi. Son frère, lui, est chez papy, mamie, Aaron. Donc voilà, 2 jours avec le petit Milan. Ça a plutôt été cool, il n'a pas été désagréable en plus de ça, donc je suis plutôt content. Allez les carpouilles, il est temps de mettre une avance à Étienne. Allez. Bon allez, il est quasiment 8 h du matin, donc il ne s'est strictement rien passé depuis 1 heure, c'est complètement incroyable, puisque c'est exactement ce qui s'est passé donc, la nuit dernière. On a vécu la même nuit que la nuit dernière quasiment, sauf qu'on a fait beaucoup moins de poissons. Donc, je pense que les carpes sont pas bêtes, et ça fait très très bien qu'on est là, et je pense que plus les temps vont être pêchés, plus ça va devenir compliqué. Après on est en hiver, faut pas l'oublier. Mais je pense quand même que là les carpes, elles nous ont bien cramé. Donc c'est pas grave pour le moment, il y a 4-2. C'est pas la folie. Est-ce qu'on va faire des touches ce matin? Aucune idée. J'ai vraiment hâte de voir ce qui peut se passer là. Oh là là. Est-ce qu'on va dérouler 3-4 carpes ce matin? Est-ce que ça va être capot comme cette troisième manche où l'on n'a rien fait de 1 heure à la fin de la troisième manche, donc c'est chaud bouillant. Bon du coup lui Étienne a décidé d'amorcer, donc là il est 8 h 15. Lui Étienne amorce pensant que du coup cela va satisfaire les carpes, donc moi je vais attendre de voir. Si jamais Étienne faisait une touche, alors peut-être que j'amorcerai. Et si Étienne ne fait rien, alors j'aurais bien préféré faire ce que j'ai fait, donc ne pas refaire de bruit, puisque je pense que cette nuit, lorsqu'on a spodé là, vers les 1 h du matin, ça a dû transcir quelques carpes et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas refait de poisson après. Ce qui aura été donc les erreurs des 2 nuits, puisque du coup sur les 2 nuits on a amorcé comme ça la nuit, après avoir fait donc plusieurs touches, donc est-ce que c'est une erreur ou autre? Je ne sais pas trop, mais là je pense que les carpes elles ont quand même bien déserté la zone. Aïe aïe aïe, la pêche est si dure dans cette deuxième partie qu'à tout moment je peux perdre l'avantage. Les dernières heures vont être très très longues pour moi. Alors qu'Étienne est très motivé en cette fin de battle, et je le comprends, moi de mon côté je sais pertinemment que la pêche est finie et que les carpes ne reviendront sûrement plus sur nos amorces d'ici la fin de cette pêche. Bon Étienne, cette fois-ci c'est la fin. Malheureusement pour moi. Battle 3 et 4 que je valide. On va dire ça comme ça, ouais. Tu connais ton terrain de jeu, Benjamin? Ouais, vraiment compliqué. Elle si au retour je pouvais récupérer mon spot, pourquoi pas. Bon Étienne, en tout cas j'espère que tu as bien aimé le plan d'eau. Ah, c'était plutôt cool. Un chouette plan d'eau. Mais bon, plutôt à pêcher en été, hein. Je pense que ça sera un peu mieux. Ouais, là les cartes étaient vraiment stone. On l'a vu de façon au bord. Quand on les relâchait, elles étaient pas nerveuses. Hein. Et ouais, et bon, c'est la pêche. Allez, on y va. Allez, go.